Stéphane Porato. Le Robert Louis Dreyfus est présent lui aussi dans les tribunes et Claude Puel à côté de Paga. Oui, j'ai demandé à Claude Puel si finalement 5 minutes avant la rencontre, est-ce qu'il abordait cette rencontre dans les meilleures dispositions possibles. Je pense que les joueurs présents cette semaine, du moins, se sont bien entraînés. Il y avait de la qualité à l'entraînement. Beaucoup de bonnes choses. J'espère qu'on va les retrouver ce soir. Vous avez demandé à votre équipe qu'elle ne réagisse pas, mais qu'elle agisse. Ça veut dire quoi agir ce soir? Dire qu'on doit prendre de suite le jeu à notre compte, ne pas attendre d'être mené à la marque ou en difficulté pour à notre tour faire le jeu et se procurer des occasions. Alors place au jeu ce soir, merci. Place au jeu, hein. Le titre de la Gazette, il va durer. Vous savez que c'est à vous maintenant les abonnés de jouer pour cette Gazette sur le site de Canal+, www.canalplus.fr pour trouver un titre de fin à cette Gazette et pour également donner une note à la rencontre. La composition des équipes. On va zoomer sur cette composition monégasque, Louis. Un 4-4-2 avec la rentrée de Rodriguez à côté de Christian Val, d'Acosta qui est passé arrière droit, un milieu de terrain avec la rentrée de Davo à côté de Djetou, les deux joueurs sur les côtés que sont Gravelaine et Julie, avec un joueur comme Nonda en pointe et Simonet qui va tourner autour de lui. Ça c'est pour la SM. Pour l'OM maintenant, composition signée Abel. Avec là encore pas de surprise, Louis. Le Marseille, c'est 3 défenseurs centraux avec Ngoti, Camara et Galas, avec les deux joueurs de côté, Dos Santos et Pérez qui vont essayer d'apporter sur les côtés. Issa et Leroy, on va voir un peu cette paire du milieu de terrain. Bakayoko seul en pointe avec deux garçons sur les côtés, aussi bien à gauche Marcelino et Adriano sur le côté droit. Voilà, monsieur Duhamel va être prêt à donner le coup d'envoi. Un mot peut-être de Philippe Doucet, parce qu'il y a quelques noms que vous n'avez pas vu apparaître dans ces compos d'équipe. Il y a des absents, Philippe. Oui, principalement côté Monaco, on l'a vu, Gallardo, Jurietti seulement sur le banc de touche, c'est un peu exceptionnel. Les absents, c'est des hommes hors pot comme Marquez, Rizzo ou Di Tommaso. Contreras, lui, est aux Jeux Olympiques et puis il était suspendu de toute façon, à vrai dire. Côté Marseille, les absents, c'est Maurice Blondeau, les blessés, et Ingesson Brando, les suspendus. La stade du match, la clé, Philippe. Eh bien, c'est bien sûr le fait que Marseille est là aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que le public était massif en faveur de Marseille. C'est un des déplacements préférés à Rennes ou Sochaux, c'est là que Marseille gagne le plus souvent à Monaco. Voilà, le coup d'envoi a été donné avec un premier dégagement signé Christian Val. L'entame est très importante. On se jauge pas, hein, là ça va rentrer tout dans les buts. Je crois que le ballon se brûle un devant, ça voulait tout dire. Ouais, ça clarifie tout de suite les intentions avec un ballon récupéré par les Monégasques, avec Nonda dans la profondeur et intervention Trévisan. Relance à la main très très rapide de Trévisan. Ça aussi c'est un signe. Hein. On veut mettre du rythme. Intervention de monsieur Duhamel. Première info du côté de Braga, il demande d'entrer à Ngoti de faire la couverture chaque fois que son équipe est placée très très haute. Donc surtout deux au marquage sur les deux attaquants axiaux et Ngoti qui fait la couverture. C'est Gravelaine qui a été servi par Léonard. Centre de Xavier Gravelaine pour Ngoti. Intervention Trévisan. Et là, il a voulu dans un premier temps relancer à la main. Et regardez, Gallardo, il était déjà debout sur la tentative de Chabani Nonda tout à l'heure. Gravelaine n'a pas été bousculé d'après monsieur Duhamel. La remise en jeu en faveur de Pérez. Intervention de Djetou, Marco Simonet. Nonda appelait le ballon hors jeu. Il était en jeu, ça se joue à pas grand chose, et avec la tombe de la pelouse, Louis. Bien vu, bien arbitré. Et c'est difficile, on ne le répétera jamais assez. C'est le plus dur pour les juges de touche. Ah oui. Il faut prendre cette décision au moment où Simonet donne un bon ballon à Nonda. Vous avez aperçu Bakayoko, les têtes de Léonard d'abord, Gravelaine, qui joue avec son capitaine Djetou. Nonda, Simonet peut-être, voulu prolonger jusqu'à Julie. Alors Louis, vous nous dites depuis ce matin, ce sera un combat de milieu de terrain. Oui, je crois que c'est vrai ou c'est faux là? Bon, pour l'instant, les équipes vont s'observer. Je crois qu'on voit que Marseille a envie de prendre plus de responsabilités en essayant d'être le plus haut possible. Je crois qu'ils veulent jouer dans le camp monégasque. On va faire très attention parce qu'on peut se retrouver dans des situations comme celle qu'on s'est retrouvé avec Nonda et Simonet face à 3 défenseurs marseillais.
Pérez va obtenir un coup franc pour une faute de Xavier Gravelaine. On va revoir Sébastien Pérez. Ouais, c'est le geste dangereux de Gravelaine qui a été sanctionné, sans doute, par l'arbitre. Attention les coups de pied arrêtés. Je crois que là il y a de la qualité. C'est des joueurs de tête. Ouais, et Marcelinho et son pied gauche pour tirer ce coup franc. Morato forcément attentif. Et oui, parce qu'il a cherché le cadre, Marcelinho. C'est un bon tireur de pied arrêté. Avec le mur là de Nonda et Gravelaine qui ne s'est pas détourné, ça c'est important. Il s'est même grandi Oui, le mur. Hein. Obligé un peu de monter sur la pointe des pieds. Allez, dégagement. Morato. Ballon touché par Djefou. Léonard, Gravelaine. Ouais, le 1-2 a fonctionné. Le Belge qui rejoue avec l'Italien. Marco Simone, la frappe de Simone, pas cadré. Toujours sous le regard de Farnerud et de Marcelo Gallardo. Ouais, il y a Braga qui vient de changer ses deux milieux de terrain, c'est-à-dire ces deux Brésiliens, il les a permutés. Et il a demandé surtout à ces deux Brésiliens de jouer bien l'action pour permettre à Dos Santos et à Pérez de monter en permanence sur les côtés. Donc c'est Marcelo qui doit jouer à gauche et rester à gauche. Marseillais qui ont récupéré la balle. Sous la pression des Monégasques et notamment de Dacosta qui lui aussi était monté d'un cran en mise en jeu Dos Santos. Avec Marcelinho, un contre favorable sur lequel vient se jeter Bakayoko. Le Roi, faute sur Dabo. Alors, on parlait de le Roi Louis, de sa position. On va peut-être laisser quand même les Monégasques jouer. Même s'ils perdent le ballon, récupération marseillaise avec la montée de Sébastien Pérez. Devant lui Léonard qui concède le corner. Je pense que la position de Jérôme, c'est celle d'un milieu un peu plus devant le milieu défensif qui est Issa. Et de par sa position, il peut éventuellement plus apporter un soutien à Adriano, à Bakayoko et à Marcelino. Ah, un peu plus libre. Comme il n'a pas à se retourner, je perds moins de ballons. Oui, il peut le faire. Marcelinho, premier poteau. Il va avoir une deuxième chance, le Brésilien. Il a pris ses informations. Morato repousse des 2 points avec une frappe contrée. Et Simone pour la contre-attaque en écartant tout de suite sur Giuli. La vitesse de course de Giuli. Oh, ça aurait pu être magnifique. Oui, parce que ça a été en deux passes. Ah ouais. Une bonne passe de Simone à Giuli et Giuli a voulu redonner à Simone. Et à noter dans l'évolution du jeu marseillais, et Braga est en train d'insister, il vient de le dire à Gallas, dès qu'on récupère le ballon et dans notre jeu offensif, on joue à 1 touche, 2 touches de balle. Et surtout pas garder le ballon, il insiste vraiment sur ça. Dans tout son jeu, il veut que ça aille très très vite et peu de touches de balle de la part des joueurs. Marcelinho. Pour ça, il faut beaucoup de disponibilité. Le Roi contré par Gravelaine. Il y a beaucoup de mouvements. Gauthier à la relance. La relance longue en direction de Sébastien Pérez. Un bon contrôle. Un centre, encore une fois envoyé par Léonard en corner. Abel peut être satisfait pour le moment du début de sa formation. Il faut être content parce que moi qu'ils ont pris l'initiative du jeu. Ils veulent jouer dans le camp monégasque et Monaco sur 2 comptes aurait pu poser des problèmes. En tout cas, ça fait un 3e coup de pied arrêté intéressant pour l'OM sous les yeux de Christophe Galtier. Toujours le corner de Marcelinho, cette fois capté par Morato qui profite de la nouvelle règle pour monter très vite et relancer sur Simone. Marcelinho vers Bakayoko. Bakayoko qui a évité Giuli. Et là qui se heurte à Christian Val, à nouveau à Giuli. Ah, il conserve le ballon, Bakayoko. Solide, hein. Oh, Jérôme Leroy, c'est bien fait. Cette fois, la balle est monégasque, pas pour longtemps avec l'intervention de Gustave. Ah ouais, voilà, ça
c'est bien fait de la part de Leroy. C'est bien. Il élimine bien, et techniquement il est bon. Et là, il a voulu chercher un petit corner. Il voyait qu'il était en difficulté. Marcelinho encore. Chandelle pour Bakayoko. Qui tombe dans la surface. Monsieur Duhamel n'a pas bronché. Dabo, oui, la faute de Dabo, et peut-être que Dacosta s'est fait mal. Oui. Avec Jérôme Leroy, hein. Pardon? Avertissement pour Dabo, oui. Ah ouais, pour Dabo, ouais. Mais il faut dire et à signaler qu'au niveau du jeu, pour le moment, les Monégasques n'arrivent pas à se sortir du pressing marseillais. Donc, ils jouent souvent du jeu direct et du jeu long. Et pour le moment, ils n'arrivent pas à passer par le milieu. On sent que ça les énerve au niveau du jeu. Ça confirme un peu, Laurent, le travail que j'ai vu hier de Marseille. Ouais. Ils ont travaillé systématiquement ça. Ils ont plus travaillé le positionnement haut, d'essayer de faire un bon pressing, d'empêcher Monaco de sortir, d'essayer de jouer. Je crois que pour l'instant, ils y sont. Ils sont un peu dans ce schéma qu'ils ont mis en place. Et confirmation statistique, les Marseillais ont 60% de la possession de balles depuis le début, et principalement dans le camp monégasque même. Je crois qu'avec un système, comme tu dis, qui est de Marseille, 3 défenseurs et 4 milieux à plat, plus 3 attaquants, parce que Bakayoko, aussi bien Marcelino et aussi bien que Adriano, occupe le terrain le plus haut possible, et ça c'est vrai que ça aide aussi pour la récupération du ballon. Alors Dacosta est en train de se faire soigner à l'extérieur de l'aire de jeu. Dabo a pris son premier carton de la saison, lui qui est titulaire depuis la deuxième fois. La première fois c'était à Lille. Ça essaie de jouer en remise. Et intervention de M. Duhamel, une main peut-être. Pied en l'air. Un pied en l'air. C'est dans le dos. C'est un pied en l'air. C'est pied en l'air. Il voit bien le petit Paga là-bas. Ah, on va du sol. Les boiteaux. Ah, Paga. Ouais, pourtant l'herbe est haute. Ah oui, mais tu y es quand même là-bas. Ouais, j'ai l'arbitre de touche devant moi aussi. Ah bon? Mais à signaler quand même par rapport au Monaco de l'année dernière que chaque fois dans les moments difficiles, c'est là où ils étaient les plus dangereux. Oui. Ouais. Ils se laissent dominer, non? Ouais. Et ils attendent. Ouais, ils attendent. Certainement avec la vitesse de Julie. Là, c'est Braga qui explique comment il faut tirer le coup franc. Ouais. Combinaison hier, attention. Ça, c'est un gaucher qui devrait tirer. Ouais, le radar détecte pas de Monégasque dans la zone des 9,15 m. Et vous avez entendu Porato inquiet sur cette frappe au-dessus de la transversale de Marcelinho. Ils vont travailler plusieurs combinaisons parce qu'on voit même Bruno Ngoti qui est là à côté. C'est aussi une bonne frappe. Une frappe lourde. Ils peuvent aussi la faire à 2 ou à 3 et je crois qu'Adriano Marcelino a joué pour lui. Louis, c'est pas à vous que je vais rappeler que Bruno Ngoti a une bonne frappe. Hein, oui. Hein, du côté de Bruxelles, oui, contre le Rapide de Vienne. Bon, on est à Marseille-Monaco là. Oui, mais bon. L'approche que la défense marseillaise ne travaille pas beaucoup, Thierry, c'est que Camara vient de toucher son premier ballon après plus de 10 minutes de jeu. En quelque sorte, il récupérait de son match espoir de dimanche jusqu'ici. Jurietti, c'est chaud. 48 heures après, c'est très difficile. Mais bon. Corner de Gravelaine. Dacosta qui souffre, qui... Ouais, c'est pour cette raison d'ailleurs, Thierry, que Franck Jurietti est parti à l'échauffement, hein, au cas où. Dacosta qui a joué 35 minutes avec le Portugal. Ah oui, qui souffre de son genou droit. Et Franck Jurietti va donc prendre sa place. Hier, Jurietti, dans la mise en place faite par Claude Puel à la Turbie lors du dernier entraînement, était bien présent dans la défense de l'AS Monaco. Par Gravelaine. Gravelaine loin devant pour
pour Chabani Nonda. Ah, et Nonda qui a senti l'arrivée de Marco Simone. Ah, Simone qui attend des solutions. Il n'y a que Nonda dans la surface de réparation. Ah, il essaie de conserver le ballon, il essaie de combiner avec Nonda. Et là, c'est pas ça. Qui joue toujours à 10 contre 11 en attendant l'entrée de Franck Jurietti. Estanval avec Nonda, la montée de Djetou contrariée par Pérez et Gravelaine. Centre de Gravelaine devant la cage de Trévisan. Et ballon bien capté par Stéphane Trévisan. Leroy. Pérez. Dans la profondeur avec un appel de Bakayoko en 2 temps. Bakayoko a récupéré. Ça va être difficile ça pour Adriano, contré par Léonard. Et voilà le changement. Jurietti entre. Après un quart d'heure en première période. Avec oui. Michel Franco, il souffre de quoi d'Acosta? Un choc sur la rotule et sur le genou, donc on le sort par première mesure de prudence. Merci Michel. Prudence, la saison est longue, la Ligue des Champions arrive, le mois de septembre s'annonce difficile. Autant de paramètres avec lesquels il faut travailler. Leroy, montré par Djetou. Mise en jeu une nouvelle fois effectuée par Sébastien Pérez. Va être longue cette remise. Et laisse, vous avez entendu le cri de Porato qui relance vite en direction de Nonda. Ah, le duel Nonda-Galas. Avec le premier ballon de Jurietti. En jeu de Marco Simone. Nettement. À noter quand même que les attaquants monégasques commencent à s'impatienter sur le terrain. Ils aimeraient que les relayeurs amènent le ballon plus rapidement vers eux dans le jeu. Allez, les monégasques qui vont essayer de se relancer avec Léonard. Djetou. Dans la profondeur pour Gravelaine, le centre de Gravelaine contré, corner. Peut-être avec une main. Il a réclamé. Ouais. Oui. Ah, il n'avait pas tort. Le Camara. Volontaire. Et voilà le genou de D'Acosta avec cette poche de glace. Ça veut bien. Allez, Marco Simone pour le corner. On ne bouge pas beaucoup devant la cage de Trévisan, qui est gêné par ses coéquipiers. La reprise de Jurietti, la frappe, elle est au-dessus. Oh, Jurietti, il aurait signé là son entrée. Un peu gêné, Trévisan. On l'a plus de balle. Oui, gêné, Trévisan. Lâché. Regardez. Non. Ouais. C'est un duel entre les deux. Ah ouais, qui est venu placer la tête. Duel entre Galas et Nonda. Et là, on ne peut pas... Djetou. Ballon mis en retrait par Camara pour Trévisan. Le point de chute Rodriguez. Leroy. Galas. La tête haute pour chercher des solutions. Il l'a trouvé avec Dos Santos qui s'appuie sur
Marcelinho. Changement d'orientation du jeu en direction de Sébastien Pérez. Toujours à la lutte avec Gravelaine qui cherchait le ballon. Ah, et Sébastien Pérez a été touché peut-être dans le choc. Oui. Involontairement. Avec le coup de Gravelaine, mais effectivement, c'est involontaire, Louis. Marseille, c'est de construire, c'est de bien placer bien arriver. Hein. Alors, souvent, Abel répète que le principe primordial pour lui, c'est la récupération le plus loin possible de ses bases. Est-ce que, pour le moment, oula, Ouais. pauvre Sébastien Pérez, arcade éclaté sous le coup de coude de Xavier Gravelaine. Franchement, c'est... Frédéric Brando, un des suspendus de l'OM ce soir, a fait le déplacement. Ici, en principauté. Pour répondre à ta question, Oui, quand tu récupères le ballon plus haut, tu es le moins emmerdé possible. oui. Tu vois, parce que généralement, quand tu le récupères haut, tu es censé apporter plus rapidement le danger dans le camp adverse. Quand tu le récupères très bas, tu as encore de longues distances. Comme Monaco en ce moment, on récupère le ballon très bas. Le temps qu'on se rapproche de Nonda et de Simonet, les autres n'ont pas le temps d'arriver. Parce qu'ils jouent sur des ballons. Tandis que Marseille est beaucoup plus proche du but de Monaco en fonction de cette récupération très haute. C'est le système. Hein. Oui, un indice que ça marche côté marseillais, c'est qu'effectivement les joueurs qui récupèrent le plus, ce sont les milieux de terrain. C'est les deux joueurs extérieurs. C'est au niveau d'Issa, de Leroy et plus que les trois défenseurs pour l'instant. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Alors Sébastien Pérez est sorti, il saigne. Peut-être faudra-t-il des points de suture pour refermer cette arcade. Et vous l'avez vu un peu énervé, c'est normal. Mais ce qui est bien, c'est que c'est Porato qui est venu le calmer en lui précisant certainement que c'était absolument involontaire de la part de Xavier Gravelaine. Il va falloir couvrir sa zone, son côté droit. Oui, c'est ce que s'emploie à faire Adriano. Puis maintenant Camara devant Marco Simonet. Thierry Louis, pour situer l'importance du côté, les deux côtés du côté de Marseille, c'est que pour le moment c'est Cédric Mouret qui est en train de s'échauffer. Donc ça veut dire presque que Cédric Mouret va prendre la place de Pérez s'il devait sortir. Donc c'est quand même un attaquant. Ça veut dire qu'ils ont quand même l'esprit à vouloir jouer très haut. À vouloir gagner le match. Alors, je rappelle la phrase de Marco Simonet tout à l'heure. Monaco et Marseille sont deux équipes qui sont faites pour gagner. Bien joué. Le long de la ligne, mais ce ballon est sorti. C'est bien quand les équipes françaises. Un jeu freiné, c'est mieux. Le jeu. Ouais, Gravelaine qui a écarté un peu du bras Adriano sur le ralenti. Tristan Val, toujours pas de but ici au stade Louis II. Chabani Nonda surpris, et en jeu. Alors, on reparlera tout à l'heure d'Abel avec une petite image prise hier à l'entraînement des Marseillais du côté de Nice par Lucien Davila. Les retrouvailles entre Louis et Abel. Braga ou Abel? Abel Braga. Abel Braga, allez. Ou alors encore Carlos da Silva, Abel Braga. Centre de Giuli. Envoyé par la défense marseillaise avec Leroy, avec Marcelino pour Adriano. Ah, et Adriano, il a tenté le grand pont sur Léonard. Simonet. À nouveau pour Philippe Léonard. Au centre de Léonard. Oh, Chabani Nonda avait balle de but. Lui qui en a déjà inscrit 2 cette saison. Très bon centre. Et seul, hein, Nonda. Il avait le choix, ou le pied ou la tête. On regarde son visage. Je dis c'est avec l'intérieur. Finalement, il est un peu trop haut. Mais bien seul, hein, Louis. Le geste est beau, hein, le geste est bon. Mais bon, finalement, il la prend un peu trop de son pied. Et regardez Abel, ouais, pas content après sa défense, forcément. Alors que Sébastien Pérez, ça y est revenu. Hein. Ah, il est revenu. Est-ce qu'il est revenu? Ouais, Oui, il est revenu, Avec un gros bandage, mais il est revenu. Giuli va bénéficier d'un coup franc avec Franck Giorietti. Alors Gétou est monté côté monégasque. Simonet traîne évidemment dans la surface de réparation. C'est Gravelaine et le pied gauche qui vont se charger du coup franc. Ah, il y a un peu de monde, hein. Le radar a détecté un Marseillais.
Et pas de problème pour Trévisan. Long dégagement de Trévisan sur la tête de Cristanval. Adriano Pérez. Adriano encore pour Marcelinho. Avec un contre favorable sur Cristanval. Ça repart de Gravelaine qui est resté sur ce couloir droit après le coup franc joué là-bas. Les ententes avec Marco Simone, le roi. Permuter un peu avec Ludovic Joly. Face à Dabo. En jeu. Bien arbitré. Oui, il a bien fait. Il l'a vu, il fait signe à son juge de touche, j'ai vu, mais je laisse l'avantage. Il n'arrête pas l'action comme ça. Voilà. C'est meilleur pour le jeu. Jurietti. Avec Dabo qui change l'orientation vers Gravelaine. Toujours à la lutte avec Sébastien Pérez. Justement, Sébastien Pérez, des nouvelles. Jacques Bailly, son kiné, comment ça va? Des nouvelles, apparemment il va bien, mais il a pris un choc sur l'arcade sourcilière qui lui a un petit peu ouvert l'arcade sur 1,5 cm à peu près. Donc on est obligé de mettre un compressif de façon à ce que ça saigne pas, parce que si ça saigne, l'arbitre le fait sortir. Mais sinon, bon, apparemment ça va pas trop mal. C'est jamais agréable, ces chocs-là. Jamais. Ouais, et c'est souvent spectaculaire, parce que ça saigne beaucoup l'arcade, évidemment. C'est ce qui fait peur. Bien sûr. Puis dans le niveau règlement, tout ce qui est montée du sang, Saignement, on laisse pas sortir. Il faut sortir. Allez, les Marseillais avec Galas. En profondeur pour Marcelino face à Cristanval. Du ballon, Marcelino. Et du gris-gris dans l'air. Oui. Santos, lui s'est heurté à Jurietti, mais Franck Jurietti est sanctionné par Monsieur Duhamel. À signaler quand même que les Monégasques ont un problème défensif au niveau de la récupération. Il y en a qui reculent, il y en a qui pressent, ils sont un petit peu entre les deux. Et il y a toujours donc un Marseillais qui se retrouve libre, ou en profondeur, ou en retrait. Donc au moment, ils n'arrivent pas, je veux dire, à faire les mêmes efforts et le même déplacement ensemble. Manque un petit peu de cohésion alors. Restez le mot, voilà, je vais chercher. Merci. Allez, le coup franc en faveur de l'OM, ça file devant le but. Ouais, Sébastien Pérez était dans ce coup-là. Il a pris le mauvais pied. Il a pris le pied droit, s'il prend le pied gauche, ça aurait été beaucoup mieux. Hop, ça du pied. Je ne sais pas si Jacques Bailly n'a pas mis l'élasto sur les yeux. Ouais. Il est en train de le lever, ouais, c'est ça. Voilà. Et il a profité, vous parliez de fausse piste lors du dernier match, Louis. Oui. Il a profité également du travail d'Issa, qui a emmené son défenseur. Sur l'autre côté, et lui il est venu plonger dans son dos. Il passe par devant. Et le coup franc est bien tiré aussi. Oui. Oui, parce que un peu loin du gardien pour empêcher son intervention. Évidemment. Parce quand ils sont tendus, rentrants, c'est toujours difficile aussi bien pour le défenseur que pour le gardien. Le Roi s'est bien battu pour récupérer cette balle. Ah, là il est contré par Joly avec Manda. Intervention. Galas. Et voilà le castré Claude Ruel. 471 matchs de D1. Il le connaît ce championnat par cœur. Rodriguez avec Léonard. Simonet. Bravo. Gétou. Dans la profondeur pour Nonda qui sert de pivot avec l'arrivée de Gravelaine. Et récupération Jurietti. Oula, Gravelaine. Avec un tacle par derrière, ça devrait valoir un carton jaune. Peut-être à Dos Santos. Que dit M. Duhamel? Il a sifflé coup franc, c'est sûr. Voilà, non, Et là, Dos Santos, quand il fait 2 et 1, il demande tout simplement à Trévisan le nombre de personnes à mettre au mur. Non, parce que Xavier a un très bon pied gauche aussi. Alors, je pense que ça a duré. Ah, parce que Gravelaine est touché, c'est ça, Louis? Ah ouais. Il faut laisser à Marco Simone aussi. Je crois que dans la surface, il y a des duels là. Ils sont limites, mais ils sont bons les deux hommes au mur marseillais. Marco Simone pour tirer le coup franc. Oh, Gétou de la tête. Ce sera une sortie de but. L'importance des coups de pied arrêtés aussi dans un match. Ah bah oui, pour débloquer une rencontre. Martin Gétou qui était absent à Rennes. Qui serait un peu du bas-ventre.
et qui effectue sa rentrée ce soir. Trévisan. A retrouvé Tchetou, puis Gravelaine maintenant, toujours dans son duel avec Sébastien Pérez. Gravelaine, c'est le doyen, hein? Oui. Ils ont joué ensemble à Marseille, non? Ils ont joué ensemble à Marseille, c'est pas impossible du tout. À la limite, comme le disait Philippe Doucet dans le reportage tout à l'heure, qui n'a pas joué avec Gravelaine? Vu le nombre de clubs qu'il a fréquentés. Allez, Braga qui est en train de parler. Vous décrétez ça, Louise, parce que ça vous ressemble ça aussi. Là, hein. il demande, je crois, d'avoir pu comprendre le jeu sur le côté. Hein. Je crois qu'avec ce système, il faut insister. Et des garçons comme Pérez, des garçons comme Dacosta doivent énormément apporter un peu le surnom et aller sur le côté là. Je crois chercher ce centre. Tout en se méfiant de la vitesse de course d'un Ludovic Giuli. Bonne sortie de Trévisan, mais qui met le ballon directement en touche. Marcelo Gallardo, pas impossible qu'on le voit au cours de la deuxième période. Voilà peut-être la clé du match. Deuxième mi-temps. Rodriguez. Qui insiste et qui a eu raison. Avant de servir Marco Simone. Giuli, l'appel de Giurietti dans le couloir. Il en a profité, Giuli, pour fixer et passer le centre. Rodriguez qui a tenté un geste spectaculaire. Adriano a lancé le contre marseillais vers son compatriote Marcelinho. Adriano encore. À nouveau pour Marcelinho qui n'est pas signalé en jeu. Bakayoko réclame le ballon. Sortie de Porato. C'est bien joué le centre de Marcelino. Fort, tendu. Il a failli... Il a regardé, on l'a bien vu. Hein. Sûr, il a regardé, il a levé la tête. Et Bakayoko arrivait bien aussi. Hein. Ouais, qui est venu au premier poteau. Et Porato a tout lu. Ouais, il a tout lu. Il a tout anticipé en troupe de Santos. Faute contre de Santos, ancien Montpellierin. On revoit le geste tenté par Julien Rodriguez. Il faut les tenter. Hein. On va pas s'en plaindre. Ouais, Thierry, je suis à côté de Cyril Pouget. Cyril, comment vous situez le jeu collectif de votre équipe en ce début de rencontre? Je pense qu'on joue bien au ballon. On a des enchaînements au niveau offensif très intéressants parce qu'on met en difficulté la défense de Monaco. Et c'est dommage que sur le dernier coup de pied arrêté de Marcelo, là, Sébastien Pérez n'arrive pas à la mettre au fond. Mais c'est un très bon début de match de notre part, mais il faut se méfier des attaquants de Monaco parce qu'ils sont dangereux. Et quel est l'élément de jeu de votre équipe qui gêne le plus justement ces Monégasques? Certainement notre disposition sur le terrain parce que on a une disposition assez particulière qui peut gêner les équipes adverses et peut-être qu'on trouve bien nos Brésiliens dans les intervalles et ça nous permet de bien jouer au ballon. Okay, merci. Aloïs, il faut nous décrypter un petit peu ce que disait Cyril à Paya. Quelle est la disposition des Marseillais qui gênent tant les Monégasques? Je crois que la disposition, c'est avec un garçon comme Bakayoko et aussi bien Marcelino et Adriano, deux garçons qui sont autour, qui forment un triangle. Je vais laisser finir. Le jeu de l'intervalle, c'est vraiment de chercher là dans le dos de ces milieux avancés que sont Ludovic Giuli et Gravelaine et la pénétration de ces garçons comme que sont Adriano et Marcelino qui peuvent apporter. On va voir si ça sera un des éléments, c'est déjà un des éléments clés de la rencontre. Notre le sait forcément. En tout cas, statistiquement, Bakayoko ne touche qu'un minimum de ballons. Il profite, en fait, les Brésiliens profitent du travail de Bakayoko très visiblement. Et je signale aussi que malheureusement, pour l'instant, pas un seul tir cadré. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dabo avec Marco Simone qui a tenté de se retourner. Faute de Bruno Ngotti. Par Marco Simone en cherchant Nanda. Gravelaine. Djetou a réclamé le ballon. Et là encore, bonne anticipation de Trévisan. Et bonne passe de Xavier. Parce qu'il a une qualité, c'est ça, il voit bien. Si quelqu'un
il l'appelle bien, je crois qu'il est capable de donner une dernière passe. Tout en travaillant beaucoup dans son rôle de repli à la perte du ballon. Hein. On nous a dit depuis qu'on est arrivé ici à Monaco que rarement on avait vu Gravelaine autant travailler une fois le ballon perdu. Il le disait dans le reportage, il se sent, il est en confiance, il a envie de jouer, comme on dit, il n'a rien à perdre. Et il disait surtout, Louis, je suis heureux. Il est Qui explique beaucoup de choses. Hein. Ouais, Ngotti devant Nonda. Le ballon qui va récupérer Adriano avec une faute de Martin Djetou. On va revoir l'intervention de Bruno Ngotti. Il fallait la faire, hein, parce que Nonda arrivait. Et voilà Adriano. Vous parliez de Gravelaine, il profite d'un fait d'une évidence depuis le début du match, et les deux équipes jouent toutes les deux à gauche. Je ne sais pas si on est entré en période électorale, mais en tout cas les deux flancs gauche travaillent beaucoup plus que les flancs droits, et ça bénéficie évidemment à Gravelaine, donc il y a beaucoup plus de ballons que Giuli depuis le début. Pérez pour jouer sur coup de pied arrêté, sur coup franc, avec la tête du grand Issa. Zic aussi, hein, il a bloqué Chabani Nonda. Récupération de l'OM. Leroy. Dos Santos. Leroy. Marcelinho. Fait par Djetou. Et voilà la vitesse, la vivacité de Giuli hors jeu. De Chabani Nonda. Bien joué Bruno. Hein. Il a avancé. Il a fait le pas. Il a senti, regarde. Hop. Il a anticipé la passe. Il a compris. C'est important aussi. Quand on joue dans ce système, c'est très important. Hein. La deuxième chose importante, Louis, il y a Braga qui vient d'engueuler Bakayoko, Adriano, Marcelo, parce qu'il veut que chacun joue vraiment dans sa zone et dans sa position, que personne ne vienne gêner qui que ce soit. Et il demande surtout à ses joueurs de ne pas venir chercher le ballon trop bas. Ouais, là, Dos Santos, il a une belle opportunité. La frappe, qui elle encore n'est pas cadrée. Mais c'est pas mal. Par Adriano. Hein. L'enchaînement est bon. Et je crois, pour dire aussi à Laurent, je crois que Braga demande aussi à ses joueurs que sont aussi bien Dos Santos, aussi bien Pérez, d'avancer et d'apporter sur les côtés. Parce que je crois qu'ils sentent qu'il y a un bon coup à jouer là. Ah ouais, c'est l'obligation de Braga. Il leur demande systématiquement de jouer pratiquement au milieu de terrain. Il demande à ses trois défenseurs de défendre et aux autres finalement d'attaquer. C'est surtout ces trois défenseurs et ces 2-6 qui défendent, et surtout les autres qui participent au jeu offensif, notamment les latéraux. On a vu la belle opportunité, hein, pour Dos Santos. C'est reparti avec Gallas pour l'OM. Leroy. Gallas. Ouais, petite correction dans le jeu monégasque défensivement. C'est Giuli qui défendait sur Dos Santos. De l'autre côté, c'est pareil, c'est Gravelaine qui descendait sur Pérez. Tandis que maintenant, ils sont un petit peu montés d'un cran. Hein. C'est-à-dire que c'est Jurietti qui monte d'un cran et il demande à Giuli et voire à Gravelaine, eux, de monter d'un cran maintenant. La bataille de ce match se joue là, Thierry. Dans ce système-là, deux systèmes différents. Un 3-4-2-1 du côté Marseille et un 4-4-2. C'est ces joueurs sur les côtés qui vont jouer dans le dos de Gravelaine, dans le dos de Giuli, qui sont Dos Santos et Pérez. Parce qu'aussi bien Léonard d'un côté, aussi bien de l'autre côté, Giurietti vont être occupés par Marcelino et par Adriano. En plus, Bakayoko aussi. Alors, on va surveiller ça dans le dernier quart d'heure de cette première période. Avec Marco Simone qui a rendu le ballon à Giurietti. Cristanval. Allez, incursion de l'international espoir pour servir Giuli face à Dos Santos. Cristanval n'a pas fonctionné. Et la relance est marseillaise avec Marcelinho. Leroy. Dos Santos. Éliminer Giuli. Et Giuli a le ballon, pas pour longtemps. Si, finalement, les Monégasques le conservent avec Djetou. Allez, Djetou qui a vu Giuli appeler le ballon. Il est servi, Giuli a accroché une frappe. L'enchaînement au ras du montant gauche de Trevisan. Sauf qu'on s'expose, on prend des risques. Hein. Et là, de jouer dans le dos de Costa, c'est ce qui peut arriver aussi. C'est là de l'autre côté de Pérez. Elle passe, de Djetou. Très bonne, j'espère. Et là, le crochet impeccable. Il regarde et il sait qu'il va frapper. Hein. Ça vient, attention, d'une perte de ballon sur un côté où les Marseillais n'étaient plus positionnés défensivement. Donc Braga demande quand même, faites attention, toujours une couverture au porteur du ballon en cas de perte de celui-ci d'ailleurs. C'est serré, hein, qu'on a entendu
dans la bouche de Claude Puel. Et immédiatement, on a vu tous les défenseurs monégasques se reconcentrer sur leur adversaire direct. Et même si ça ne correspond pas à la physionomie de cette première période, Monaco est passé en tête au nombre de tirs. Et toujours pas de cadré. Non. Toujours pas. On se rapproche. Ça n'a pas tardé. Oh, la colère de Claude Puel. Remise en jeu Dos Santos avec Leroy. Marcelinho. Camara pour Pérez. Pérez qui va provoquer mais qui a peu de solution. Alors je passe par Leroy. À nouveau Marcelino. Marcelino qui s'enfonce dans la défense monégasque mais qui est parfaitement repris par Martin Djetou. Léonard pour Gravelaine. Gravelaine qui va allumer vers Chabani-Nonda. Récupération encore Gravelaine. Marco Simone. Évite le retour de Pérez. Djetou. Change pour Jurietti. Jurietti lui aussi va provoquer avant de laisser à Giuli. L'appel de balle de Marco Simone. Et l'intervention de Trevisan bien couvert par William Gallas. Si on revient un petit peu sur la colère de Claude Puel, c'est parce qu'il voit que trois joueurs marseillais offensifs arrivent à monopoliser pratiquement toute sa défense, voire 4, voire 5 joueurs. Donc il est très en colère parce qu'il aimerait un petit peu de modification et que certains joueurs peut-être montent d'un cran, voilà, et qui s'adaptent un petit peu plus au jeu marseillais. Pas rester dans un schéma stéréotypé et s'adapter. Attention au centre de Pérez. Bakayoko est un petit peu court. Arrivée de Dos Santos. Issa, Leroy. Avec Camara. Camara qui a essayé de servir Bakayoko. Récupération Rodriguez. Pas pour longtemps. Adriano. Évite Léonard. Se heurte à Djetou. Sur la position précédente, le centre de Pérez est arrivé, tu as Bakayoko, Adriano, Marcelino, plus Dos Santos qui vient de l'autre côté. C'est là où on voit le contraire de Monaco lorsqu'ils attaquent, ça arrive à 2, voire à 3, mais pas plus. Et ça manque de liaison entre ces lignes du milieu et ces défenseurs qui viennent apporter un peu plus de surplus vers l'avant. La mise en jeu sera monégasque en faveur de Léonard. Les yeux d'Éric Dimeco derrière Robert Louis Dreyfus. Djetou. Cristanval a laissé vers Jurietti. Oula! Bonne intervention de Cristanval. Nonda. Marco Simone. Simone vers Chabani-Nonda. Et encore une très belle intervention. La frappe de Gravelaine. Encore une fois pas cadré. Regardez le geste défensif. De Camara, Louis. Superbe. Je crois qu'elle se dirigeait tout droit sur Nonda. Le service de Simone était parfait. Et il quitte pas le ballon des yeux, comme on dit. Il reste là, il reste concentré sur ce geste. Et sur les vite. Sur les vite. Il est vite, il est rapide. Pour sortir. Les dernières minutes de cette première période, toujours sans but. Ici à Louis II. Avec Jérôme Leroy. Morato à l'extérieur de sa surface. Il cherche et trouve Nonda. Jolie. Jurietti. À nouveau Morato. Cette fois c'est Simone qui est servi. Ah ouais, avec l'appel de Giuli dans le dos de Dos Santos. Giuli, un crochet, un deuxième à l'entrée de la surface pour servir Gravelaine. L'arrivée de Djetou, le montant sur la frappe de Martin Djetou. Et la relance marseillaise avec Adriano. Eh ben
c'est toujours pas cadré. Mais on se rapproche. L'action est belle parce que le début de cette action où Marco est venu décrocher, prendre ce ballon et le mettre dans le dos, de servir bien Ludovic avec une belle passe sur Xavier Gravelaine. Léonard. Simonet. Léonard. Djetou malheureux. D'abord en retrait pour Rodriguez avec le pressing de Bakayoko. Et il est embêté, Julien Rodriguez. Et il va mettre en difficulté Christian Val. Jurietti. Jolie. L'accélération de Jolie accrochée par Dos Santos. Carton certainement pour cet acte d'anti-jeu. Voilà de Dos Santos. Premier carton de la saison. Dos Santos qui fait partie de l'équipe de base d'Abel, qui a très peu changé son système défensif. Alors on va revoir peut-être toute l'action tout à l'heure avec Jolie qui va éliminer deux Marseillais, Louis. Bon geste. Il va servir Gravelaine. Arrivée de Djetou. Xavier, il a voulu se la mettre pour lui. Oui. Le contrôle lui a échappé. Et ça a permis à Martin Djetou qui arrivait pour placer cette frappe-là. Je ne sais pas s'il la touche. Trévisan. On va bien la revoir. Gravelaine, on va le retrouver sur ce coup de pied arrêté. Toujours avec son pied gauche. Ouais, Trévisan. Facile. Il relance propre sur Pérez qui a du champ. Découpé par Jolie. On va voir peut-être si Trévisan a touché la frappe de Bakayoko. De Djetou, pardon. Il est sur la trajectoire. Ouais. Le revoilà Djetou avec Dabo. Évité Marcelinho. Christian Val. Léonard. Et Claude Pienne qui insiste auprès de ses joueurs pour jouer de l'avant. Voilà, surtout essayer d'éviter de revenir comme le fait Simonet en ce moment. Voilà, de jouer toujours de l'avant en permanence, de chercher les joueurs qui sont positionnés devant le ballon. Vous êtes marrant, Laurent. C'est compliqué là pour Simonet de trouver une solution. C'est plus compliqué pour lui que pour moi, ça c'est sûr. Christian Val avec Jurietti. Jolie. Et voilà, en première intention pour Nonda. La déviation a fonctionné. Nonda à la frappe. Et Trévisan qui s'interpose. Le premier tir cadré, non? Premier tir cadré. Bien vu, Louis. Adriano avec Dos Santos. Leroy. Adriano. Santos, Leroy. Ça qui a décliné un match avec la sélection sud-africaine pour rester au service d'Abel. Voilà Pierre-Issa, Bakayoko, Marcelino écarte sur Pérez. Le bon tacle de Léonard. Oula, bon tacle. J'aurais peut-être pas vu parce que Pérez est resté au sol. La frappe de Jérôme Leroy au-dessus. L'accélération de Nonda. Là aussi, il a dit qu'il est frappé. Il y a un duel qui s'impose avec Bruno. Bruno le suit. Et lui, il sait qu'il va frapper. Belle frappe et bel arrêt aussi. Belle envolée de En tout cas, Monaco a équilibré maintenant au niveau de la possession de ballon à 50% et puis domine maintenant au niveau des tirs. 8 contre 5. Nonda avec Gravelaine, Simonet. On est dans les arrêts de jeu de la première période. Marco Simonet, le centre. Sans danger pour Trévisan. Laurent, il y a un panneau qui s'est levé du côté de monsieur Duhamel qui est quatrième arbitre ce soir. De monsieur Chéron, je crois, qui est quatrième arbitre. Pour savoir le temps additionnel. 2 minutes, donc encore une poignée de secondes dans cette première période. Oui, il y a eu un panneau, excusez-moi Thierry, qui est de 2 minutes. 2 minutes, merci Laurent. Voilà. Après la colère virtuelle, celle d'Abel. On sent qu'il est dur là. On voit. Content. Fin de première période, Louis, pas de but.
mais des occasions. Oui, je crois que le match s'améliore, il est de meilleure qualité. On a vu un Marseille plus conquérant, on l'a vu beaucoup plus récupérer le ballon plus haut, et on a vu Monaco sur la fin revenir et avoir une ou deux le tir sur le poteau et le tir de Nonda. On a vu Djetou et Dabo se parler, ça va être le temps après la récupération des réglages aussi. On récupère et on essaie de voir un peu ce qui a été et ce qui n'a pas été. Laurent. Ouais, avec Philippe Léonard. Philippe, comment expliquez-vous, comment expliques-tu les bons et les mauvais moments de ton équipe ce soir? Je crois que bon, on essaie de faire du bon football, on essaie de presser Marseille assez haut. C'est normal que bon, il y a certaines paires de balles qui auraient pu nous coûter cher, mais bon, je crois que dans l'ensemble, on a une belle occasion de pouvoir faire le break avant la mi-temps. C'est dommage, mais je crois que bon, on est dans le bon. On a eu du mal au début de saison. On rectifie au fur et à mesure que les matchs avancent. Et on monte de plus en plus en puissance, donc je crois que c'est de bon augure pour la suite. L'organisation marseillaise vous pose des problèmes ou c'est vous, votre équipe, qui a des problèmes dans le jeu ce soir? Non, je pense pas qu'on a des problèmes. Je crois qu'on essaie de bien faire voyager le ballon de gauche à droite, mais c'est difficile de faire bouger le bloc adverse défensif parce que Marseille est bien en place. Et bon, c'est sûr qu'il se retrouve avec 10 joueurs derrière le ballon, c'est Bakayoko devant, donc pour trouver l'ouverture, c'est pas du tout évident. Il y a juste qu'il faut être vigilant pour les contres des Marseillais. Ok, merci. Vincent. Dans le couloir avec Manu Dos Santos, Manu, on a vraiment le sentiment qu'il y a de l'espace sur les côtés. Est-ce que c'est ça la solution ce soir pour vous? Ouais, je pense que la solution passe par là. Et aussi par l'application technique. C'est vrai que si on perd pas le ballon, on n'est pas mis en danger par cette équipe de Monaco. Les seules fois où on a été en danger, c'est quand on a perdu le ballon au milieu du terrain. Avez-vous le sentiment d'être vraiment bien dans ce match? Ouais, je pense qu'on a eu un début un petit peu laborieux, mais ensuite on est bien rentré dans la partie. Et bon, ça aurait pu se concrétiser par un but de part et d'autre, mais j'espère que ça sera pour un deuxième mi-temps pour nous. Merci Manu. L'arbitre va bientôt donner le coup d'envoi de la deuxième période. Bakayoko est là, Simonet et Nonda aussi. Apparemment, on va repartir avec les mêmes. Pas qu'au début du match, parce que n'oubliez pas la blessure de Dacosta, qui a quitté prématurément ses coéquipiers, qui a été remplacé par Franck Jurietti. 0-0 entre Monaco et Marseille. Avant ces 45 dernières minutes. Allez, monsieur Duhamel, tout le monde est prêt. Tout le monde a regagné sa place dans les tribunes. On peut repartir. Les deux gardiens sont avertis maintenant. Porato d'abord, Trevisan ensuite. Et le coup d'envoi est donné par les Monégasques. Avec un ballon qui file jusqu'à Léonard pour Giuli. Giuli qui travaille tout de suite Dos Santos, qui prend son couloir, qui accélère. Il a levé la tête, centre premier poteau. Oh Nonda, avec Marco Simonet à la récupération. Il a voulu servir Gravelaine. Oh mais quel départ en fanfare de la part des Monégasques. Et c'est pas fini. Oui, exact. C'est Marseille qui était venu tout de suite devant la cage de Porato en première période. Rencontre Xavier Gravelaine. Ça revoit le centre de Giuli, premier poteau. Trevisan y va et Nonda n'était pas loin. Claude Puel, là il applaudit, il a aimé cette entrée en matière. La vitesse de Julie c'est mal aussi. Oui. Rapide. Gauthier avec cette Issa récupérée par Djetou. Léonard. Simonet. Arlène. Par-dessus la défense olympienne. Et des positions de hanche signalées. Un billet de Bruno Gauthier peut-être qui était permettait d'être tout en jeu. Évidemment. Moins évidente cette position d'hors-jeu. Et ce qui est bon à voir, c'est la passe de Xavier. Toujours il prend son temps, il lève la tête et il la place. Essaye de jouer en
encore avec la vitesse de Il y a un beau Djibril. duel avec Dacosta parce qu'il est aussi rapide. Avec Dos Santos. Puis très bon contre-attaquant, vous voyez. Tout de suite, il... Et ouais, après un appui. Ah, Bakayoko, là encore, hors jeu. Mais À voir. à voir, bah oui. Bon, là, ça va d'un but à l'autre. Oh, il a été accroché, Shabani Nonda. Et là, alors, quelle couleur le carton? C'est le rouge. Dernier défenseur, rouge pour Camara. Exclu par Monsieur Duhamel, qui a sanctionné cet axe d'anti-jeu fait en tant que dernier défenseur. Ça se discute. Il faut voir s'il est vraiment réellement le dernier défenseur. Je crois qu'il y a une Bruno qui est sur la même ligne que lui. Et c'est vrai qu'il y a faute. Il faudrait revoir au ralenti. Là, il y a Bruno qui est avec lui, qui accompagne. Voilà. Bruno est même peut-être mieux positionné que lui. Mais pas le dernier défenseur. Hein. Alors, Camara n'avait pas pris de carton jaune auparavant. Monsieur Duhamel a sorti le carton rouge directement. Et ben voilà, Marseille qui, dès la 48e minute, va devoir jouer à 10 contre 11 après l'exclusion de Camara. Et la réorganisation tactique d'Abel, Laurent et Louise va être intéressante. Hein. Savoir un peu quel va être le changement s'ils vont passer à 4. Éventuellement, ça peut passer à 4. Et éventuellement, Pérez peut passer aussi. Mais je crois que plus qu'ils vont se diriger sur un 4 défenseurs. Hein. Et en plus, il y a le coup franc. Hein. Ouais. Camara, c'était sa toute première faute. Carton rouge direct. Du côté des premières, ce sera une première si Monaco marquait sur coup franc cette saison. Tous leurs buts ont été marqués dans le jeu. Alors là, il y a un petit peu de monde détecté par le radar dans la limite des 9,15 m. Attention à la frappe de Dabo, peut-être. La balle est à 21 mètres de la ligne de but de Trévisan. Simonet et Gravelaine sont au ballon avec Dabo. Voilà, on n'est pas à 9,15 m, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il va faire, M. Duhamel? Il va demander à Simonet de le jouer, ce ballon. Je lui demande aux deux joueurs brésiliens qui ne sont pas très loin du ballon. Ils ne sont peut-être pas à la limite. Il y a du monde détecté par notre radar. Dabo a été contré. Trop de monde devant lui. Attention à ce centre capté par Trévisan. Le dernier carton rouge pour l'Olympique de Marseille dans un match de championnat date justement du Monaco-Marseille de l'an passé. Il avait été reçu par Yvan de la Peña. Cette fois, c'est Camara qui a été exclu par l'arbitre. Je crois que c'est Jérôme Leroy qui va passer sur le côté droit à la place de Vincent Pérez. C'est Vincent Pérez à la place de Camara. Et regardez la réplique de Claude Puel. Oui. À 11 contre 10, immédiatement, il a demandé à Marcelo Gallardo d'aller s'échauffer. Maintenant, à savoir si vraiment Ixa va pouvoir tout seul, lui, dans cette position, être seul, peut-être en difficulté. Parce que là, il joue un 2 contre 2 derrière. Louis, hein. C'est la réorganisation. Savoir quoi faire rapidement, parce que... attendez. Attention à Bakayoko qui est parti en dribble à l'entrée de la surface. Que c'était bien fait de la part d'Ibrahim Bakayoko, qui n'a pas encore marqué un but cette saison, qui a éliminé Fixé Rodriguez avant de frapper. Et attention lorsqu'on joue à 10 aussi. Hein. Oui, il peut y avoir, aussi, bien sûr, psychologiquement. évidemment. Ouais, c'est Pierrot Issa qui va se mettre, voilà, qui va se mettre devant la défense. Ils vont jouer à 3 axiaux, c'est Pierre Issa qui remplace Camara. Demande voir Laurent, parce qu'il est toujours dans une position axiale. Voilà, exactement. Il va jouer en fait. Il demande à Issa qui ont du mal, ils ont du mal à comprendre. En fait. Essayez de comprendre, voilà. C'est Issa qui vient d'être appelé effectivement, Laurent. Ouais, il demande à Issa en fait. Il demande à Issa de venir se positionner dans l'axe. Derrière. Ouais, derrière. D'ailleurs dans l'axe. Ouais. En fait, il joue à 3 comme il jouait dès le départ, mais c'est Issa qui reculerait de l'écran. Et Jérôme jouerait devant la défense. Voilà, exactement. Jérôme Laurent. Il va en falloir du volume pour tenir. Il va sûrement sortir une des 3 de devant pour faire un peu un autre, à mon avis, je sais pas. Parce que dans le dos de Pérez, ça plonge et ça oblige Trévisan à une sortie acrobatique. Récupération Léonard avec Tchetou. Il change l'orientation du jeu en alertant Giuli. Le 1 de Giuli Nonda, contrarié par William Gallas.
Bakayoko. Bien joué là encore pour Marcelinho. Centre de Marcelinho. Tête de Leroy. Bakayoko pour Adriano. Leroy. Et le dégagement de Christian Val. Les Marseillais ont été dangereux sur ce coup-là. Et relance de Gravelaine avec Simonet. Oh, il y a un 3 contre 4 à jouer par les Monégasques. Avec Giuli et l'arrivée de Xavier Gravelaine. Contré par Pérez. Centre. Giuli. Il a armé, il a frappé. C'est au-dessus. Avec comme Abel n'arrive pas à se faire comprendre, il va se rapprocher de la pelouse pour expliquer ce qu'il souhaite réellement. Jérôme Leroy est appelé. Vous avez vu en haut de votre écran, Jérôme Leroy allait prendre des consignes. C'est important parce qu'au moment il y a il recule, non, il joue à 3 derrière avec Issa en fait. Il demande à Pérez, à Dos Santos de monter d'un pas avec Issa dans l'alignement. C'est-à-dire 3-6 et 3 derrière. Tête de Gauthier. Avec Adriano. Faute de Léonard. Bon, on reprend à 0, donc ça fait Issa, Galas et Ngoti dans l'axe. Et Dos Santos, Pérez et Leroy sur la même ligne. Voilà, il reste avec ces deux Brésiliens devant, plus un attaquant. Qu'est-ce qui est l'importance à l'heure actuelle dans le jeu, c'est que Marseille ne perde pas la concentration, qui reste concentré, qui reste dans le jeu, parce que éventuellement ça peut poser problème là. Ouais, puis il veut continuer à les jouer haut, à les maintenir haut. Jérôme Leroy a joué le coup franc avec la frappe de Pérez. Récupération Leroy. Centre. Intercepté par Christian Val. Qui a trouvé Djetou. C'est Adriano. Et il continue à jouer haut. Effectivement, les Marseillais à rester dans la moitié de terrain monégasque. Ils n'ont pas envie de subir. De l'OM, toujours Leroy avec un centre de Pérez renvoyé par Christian Val. Marcelinho a éliminé et Léonard et Djetou ont écarté le danger vers Marco Simonet qui a évité la touche mais qui a rendu le ballon aux Marseillais. Ça Adriano avec la sortie de Christian Val. Oh, la bagarre pour la possession du ballon. Elle est intense en ce moment. Adriano, Pérez. Centre de Pérez, contrôlé par Christian Val. Tête de Gauthier. Les Monégasques ne voient plus le ballon en ce moment. Peut-être avec Rodriguez qui concède une touche. Ouais, Thierry, justement, je suis avec Pancho Abardonado. Pancho 10 contre 11 maintenant. C'est un problème tactique ou un problème de mentalité? Je pense que c'est un problème mental, mais il va avoir tout fond sur sa tête pour gagner ce match-là ou du moins faire le match nul. On sait que peut-être juste contre Monaco car ils ont un très bon joueur devant. Mais on va essayer de ramener au moins le match nul, c'est plus important pour nous. Ok, merci. Oui, c'est ce que disait Louis. Il faut être mentalement très fort quand on joue en infériorité numérique. Ne pas se déconcentrer face aux percussions de Giuli, face à Chabani Nonda. Voilà le 1-2 entre Giuli et Nonda. Nonda face à Dos Santos. Un dribble extérieur. Il est passé, Nonda, il centre. Ballon dévié par Issa pour Trevisan. Marcelinho. Adriano. C'était pour la courte Bakayoko. Interception, Jurietti. Djetou. Gravelaine. Gravelaine toujours dans la profondeur pour Nonda. Nonda passe à Galas. Giuli. Elle se heurte à Adriano.
repart pour l'OM, pas pour longtemps. Giuli encore avec évité Adriano. Centre de Giuli, Nonda, contrôle et frappe. Enchaîné. Il y a du rythme, il y a quand même du jeu, il y a de bonnes choses. Il va y avoir encore plus de jeu, Louis. Marcelo Gallardo sur le terrain dans quelques secondes. À la place de Xavier Gravelaine. Et le voilà, Marcelo Gallardo. Louis disait tout à l'heure, ça pourrait être la clé du match. Ah, je crois qu'il a pour pouvoir le faire. Il a la qualité, c'était quand même le meilleur joueur de la saison dernière du championnat français, non? Ah oui, Oscar du meilleur joueur, élu par les autres joueurs professionnels. Ça veut dire quelque chose. Oui, bien sûr. Il est talentueux. J'espère que c'est pas la journée de 0-0 quand même, Louis. Match avancé de la deuxième journée, de la 8e journée de D2, 0-0 entre Nancy et Niort. Et attention, Thierry, parce que je crois que Monaco a toujours marqué depuis le début du championnat. Ouais, un but au moins. Ah, il me semble. Effectivement, Laurent. Dos Santos avec le roi. Contré par Christian Val. Xavier Gravelaine, pour quelle raison ça cloche un peu? Pourtant, Monaco joue à 11 contre 10. Ouais, ça cloche parce que c'est mieux regroupé, mais nous on joue. Là, ça va commencer on va commencer à trouver des espaces. Il suffit d'une ou deux ouvertures avec les ballons bien dosés. Et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir quand même s'approcher de plus en plus. Mais c'est vrai que ils sont une équipe très défensive, ils jouent bien le coup. Et à partir de ce moment-là, c'est toujours le même problème. Et c'est vrai qu'on devrait lâcher, prendre des points d'appui un peu plus haut et redonner pour les milieux. Et que ça repart, c'est un peu plus vivant, mais c'est pas évident. C'est une bonne équipe de Marseille aussi, il ne faut pas l'oublier. Et là, Galas a accroché Giuli. Ça donne un nouveau coup franc, une nouvelle opportunité pour les Monégasques. Le pied gauche de Xavier aurait été bien là. Oui. Il est dehors. 26 mètres de la ligne de but. Léonard n'est pas mal. Effectivement, c'est intense ça pour un gardien de but. Avec Gallardo qui a essayé de trouver le premier poteau de Trévisan. Bien contourné. Peut-être pas assez fort pour tromper la vigilance de Trévisan. Du côté marseillais, on va voir la sortie de Bakayoko, je pense, et la rentrée de la Bardonado. Gallardo, il a envie de jouer. Hein. Il est resté sur le banc avec l'Argentine, la frappe de Simonet. Récupération Marcelinho. Il y a de la concurrence dans la sélection de l'Argentine. Il y a du monde, il y a du monde. L'Argentine qui est en tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ah, la bonne intervention de Christian Val. Monsieur Duhamel va faire procéder au changement avant la remise en jeu. Voilà, Bardonado et la sortie de Marcelinho. Il va y avoir plus de récupération, un peu plus léger, un peu plus. Oui, ça veut dire qu'Abel joue le 0-0 là. Il ne joue pas le 0-0 parce que bon, il est en infériorité numérique sur le terrain. Ouais. Mais il joue certainement sur un coup et il sait très bien qu'avec Bakayoko et avec Adriano sur le terrain, ils peuvent encore plus démonter de Pérez et aussi éventuellement de Santos. À une demi-heure de la fin de la rencontre, 0-0 toujours. Il fait jouer Jérôme Leroy côté droit, Issa côté gauche, à Bardonado dans l'axe. Sandy, c'est un attaquant. Voilà Marcelo Gallardo. Joué avec Simonet. Zeko qui tente de changer l'orientation du jeu, applaudi par Ludovic Giuli. Tiens, on va le retrouver Giuli pour une de ses frappes. Non, c'est Gallardo. C'est la frappe de Gallardo. 130 km/h, ça me semble beaucoup, très honnêtement. Hein. Moi, je pense que là, on a un petit souci. Parce que si cette frappe-là est à 130 km/h, il y a quelques poulets de canon tous les dimanches sur tous les terrains de France. Hein. Bon, elle
Elle était bien travaillée, ça c'est sûr. Mais 130 km/h, ça non, pas possible. Simonet avec une intervention de Ngoti. C'est Roland Garros, lui, qui connaît la vitesse du ballon. Révisant très loin. Avec une récupération de Leroy. À Bardonado. Pour Adriano. Issa. Santos. Un appel d'Abardonado. Peu centré. Au ballon renvoyé par Rodriguez. Issa de la tête. Ojetu en reculant, ça pourrait profiter à Bakayoko. Et dégagement de Forato. Avec une bonne tête de Galas. Mais Julie a récupéré. Julie, c'est l'accélérateur. Ça manque de soutien. Allez, ça manque de solution. Il essaie de s'appuyer sur Nonda. Qui lui rend le ballon. Double 1-2, Nonda. L'arrivée de Marco Simonet. Et ballon contrôlé par Trevisan. Bonne passe. Ah ouais, dans le dos, hein. Oui. Ngoti était bien là en couverture pour contrer Nonda. À noter quand même que sur le plan physique, à chaque paire de ballons, les Marseillais arrivent quand même à se replacer tout le temps. Ah oui. Ils arrivent toujours à se replacer, ça pose difficulté quand même au Monégasque. Hein. Ça prouve que le travail tactique effectué par Abel paye. Hein, oui, ça paye. Oui. Parce que finalement, oui, pardon, il a envie de jouer haut, il a envie d'empêcher que les Monégasques jouent, et ça, on le voit. Les Monégasques ont énormément de mal à combiner, à trouver les joueurs que sont Simonet, Nonda et Julie et Gallardo devant. Hein. Ouais, il faut dire aussi que finalement, les Marseillais font très peu d'efforts. Ils sont chacun dans leur zone, à leur place. Et chaque fois qu'ils doivent faire des efforts, c'est de 10 mètres, de 15 mètres. Et ils n'ont pas finalement de grosses pousses à faire sur le plan défensif. Parce que le remplacement est bon. Il replace très vite et très bien. Et tout le monde est bien en place. Et ça permet de récupérer, de sortir le ballon rapidement comme ça. Et même Galas qui peut accompagner un mouvement comme ça offensif. Geto a relancé avec Julie. Julie passe à Dos Santos, toujours dans la profondeur pour alerter Nonda. Julie est loin d'être le joueur qui touche le plus de ballons. Thierry, par contre, c'est lui qui l'a le plus longtemps. Ce qui prouve qu'il tente énormément de choses, qu'il dribble, qu'il l'accompagne, qu'il crée du jeu. Jamel Belmadi qui a étonné Abel. Il l'aime bien. Il l'aime bien. Il va faire son entrée. Oui, à la place de Bakayoko. À la place de Bakayoko, merci Laurent. Et il y a Farmeroute qui devrait rentrer sûrement du côté de Monaco. Pardon. Ou Perchaud plutôt. Perchaud, Laurent. Je l'ai confondu parce qu'il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit à Belon. Voilà, Belmadi. C'est comme ça tout confondé avec le fantôme. Belmadi qui entre. Dado Perchaud, le Croate, lui est prêt aussi. Il a des bonnes stats, Dado Perchaud. 2 buts. Un à Strasbourg, un contre Guingamp pour 79 minutes de jeu, Louis. C'est un joueur qui a le but, c'est un garçon qui est dangereux et je crois que l'option de Claude, c'est une option offensive. Je pense que là, on le sent avec un attaquant de plus, c'est un milieu qui est sorti. Et Coppel, il lui a demandé de perdre 5 kilos à Perchaud depuis le début de la saison pour être encore plus incisif, plus efficace. C'est à propos de Coppel, il est blessé. Hein. Là, il est en costume de ville, en costume d'entraîneur, mais hier à l'entraînement en short, il avait un emplâtre, alors que Bakayoko, il n'est pas content d'être sorti. Et il avait un emplâtre sur la cuisse. Il avait pris un coup de crampon. On l'a Bakayoko, pas content tout de suite. Ibrahima, vous n'avez pas l'air très satisfait. Pas du tout content. Déjà, on joue avec un seul attaquant. Et il me sort, et vraiment, je suis vraiment étonné. Vous êtes 10, hein? On est 10 en plus, je sais pas. Si il faut jouer le match, c'est bon. Moi, si c'était un défenseur qui était en attaque, je pourrais comprendre. Un milieu offensif, je pourrais rester seul en pointe. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, c'est normal qu'il soit un peu énervé, Ibrahim Bakayoko, mais c'est quand même Abel qui a les clés du match de son banc de touche. Il a son organisation en tête. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Parce que bon, on sort comme ça, on peut être énervé, on peut être mécontent. Mais bon, des propos comme ça sont un peu de gros. Ouais, parce qu'il n'a pas ce recul nécessaire, forcément, Louis. Évidemment. Il est encore dans le match, il est pris par l'enjeu. Il a des coéquipiers aussi qui peuvent bien rentrer aussi. L'entraîneur
l'expérience, c'est lui qui a, qui a le pouvoir de décision, qui voit le mieux, qui analyse et qui sent peut-être qu'il a sorti bien Marcelino, s'il y a un attaquant. Bien sûr. Sa frustration est également chiffrée parce que le pauvre Bakayoko n'a touché que 14 ballons. Il a eu le ballon 41 secondes seulement depuis le début de la rencontre. Avec pourtant une grosse défense. Oui, il s'est dépensé aussi devant. Hein. Il a quand même fait pas mal de choses, pas mal d'appels. Peut-être dans le vide, ça a permis à Marcelino et à Adriano de toucher plus le ballon aussi. Adriano change d'orientation vers Pérez. Belmadi signalé hors jeu. Belmadi peut leur poser des problèmes par sa vitesse. Je pense que c'est qui est rapide. Belle, hein, oui. Il a de la fraîcheur. Et il va falloir qu'il travaille beaucoup à la perte du ballon également. Et techniquement, c'est un bon joueur aussi. Joli. Un jeu avec Gallardo. La couverture de Gallas. Et la sortie de but en faveur de l'OM. Je vous parlais tout à l'heure de l'engagement de Zinedine Zidane contre la leucodystrophie. On va vous mettre un synthé avec le numéro de téléphone si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette journée du vendredi 13 octobre. Voilà le 0825 311 322 0825 311 322 222 pardon, pour que vous aussi vous vous engagiez aux côtés de Zinedine Zidane, aux côtés de tous ces enfants qui luttent contre la leucodystrophie. Encore 21 minutes dans le temps réglementaire. Jamel sort, il faut bouger. Encouragement de Claude Puel. Bon, il faut le jouer au sol parce que je crois que bon, avec Belmadi et peut-être éventuellement avec Issa. Ouais, parce que Issa, lui, avec son mètre 95, je crois, hein, Pierre Issa, il peut aller chercher les ballons très haut. Je pense que c'est des actions qui sont travaillées. En jeu de Marco Simone. Ça puis on pourra en finir avec les nouvelles du staff monégasque. Un mot de Jean-Luc Ettori qu'on a vu en début de reportage à l'échauffement avec Corato. Il joue, hein, Jean-Luc Ettori. Il joue dans le champ dans un club avec Menton et il a été éliminé au deuxième tour de la Coupe de France par Roque Lebrun et Cap Martin. Élimination, tir au but. Jean-Luc Ettori, c'est pas dans la cage bien sûr, puisqu'il est joueur de champ. Il a raté son tir au but, Louis. Tu connais l'entraîneur de Menton? Non. Jean-François Daniel. Ah ben d'accord. Voilà. Ancien joueur de Bordeaux, Saint-Étienne, de Cannes, de Monaco aussi. Et ben voilà, Jean-Luc, il a raté son tir au but. Il n'était pas à Guadalajara, lui. Dos Santos. C'est un exercice difficile. Voilà. Perchaud, qui à la course a battu le roi qui se trouve face à Ngoti. Et en retour, Dabardonado. Joli avec Gallardo. Marco Simone. Gallardo, le centre très visant, impeccable. En deux temps quand même. Le roi dégage directement sur un monégasque. En l'occurrence, Perchaud. Gallardo de la main, non? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Duhamel? Carton jaune. Eh oui, pour Gallardo, pour une main intentionnelle, il a estimé qu'il a voulu volontairement emmener ce ballon, Marcelo Gallardo. C'est dur. Oui, on peut le dire. Et c'est son troisième carton. Cette saison, il sera prochainement suspendu, Marcelo Gallardo. Carton contre Nantes, carton à Strasbourg et carton ce soir contre Monaco. On va jouer samedi à ce non? Oui, samedi, oui, parce que la commission discipline va se réunir jeudi. Ce sera le match d'après qu'il manquera.
Il ne jouera pas non plus la Ligue des Champions, hein, Louis. Il est suspendu pendant 3 matchs, je crois. Hein. Et la transversale trouvée par Jérôme Leroy. Quelle belle frappe avec le pied gauche. Bardonado tente sa chance. Adriano a le ballon. Belmadi maintenant. Belmadi contré. Et qui insiste, qui parvient à centrer. Et on retrouve Ludovic Giuli avec Gallardo. Ça peut aller vite jusqu'à Marco Simone. Simone face à Ngoti. Simone dans la surface, il a dribblé. Ah, il cherche, il insiste et il est repris par Bardonado. Bien joué Bruno. Là, cette balle sera trop profonde. Quel coup de pétard qu'a envoyé Jérôme Leroy hein, avec le pied gauche. Et pleine transversale, Louis. Hein. On a vu un poteau de Tchetou, une transversale de Leroy. Oh, il le regarde, il le regarde. Regarde la distance. Ouais. Comme dirait Aimé Jacquet, il a pris ses informations. Là, hein. On va téléphoner avant. Attention à Marco Simone à l'entrée de la surface. C'était bien ce ballon pour Giuli. Récupération de Tchetou. Ça sent le carreau. Ah oui, exactement. Alors peut-être avec Adriano, peut-être avec Belmadi. Ah mais ils sont 2 contre 4. L'opposé, attention à l'opposé. Ouais, il y a Leroy qui arrive à l'opposé. Bien vu Laurent. Le ballon intercepté par Rodriguez. Le jeu de Braga ouais, veut beaucoup ça aussi. Et dès qu'on est d'un côté aller chercher à l'opposé, il y a le danger à chaque fois. Au moment où ils ont du mal, on voit Braga qui lève, voilà, qui lève les bras à chaque fois. Parce qu'il sent qu'à l'opposé du jeu du côté monégasque, il y a toujours danger. Ouais, bah alors je voudrais bien avoir le nombre de kilomètres parcourus par Jérôme Leroy ce soir. Hein. C'est exceptionnel ce que Ah oui. Il a que ça aussi. S'il y a un problème d'essence, il n'y en a pas à ce moment. Hein. Ah oui. Tristan Val. Avec encore l'intervention de Gallardo pour Perchaud. Perchaud accroché sur Bardonado, le centre dosé pour la tête de Tristan Val. Défenseur qui était là sur une action comme ça. Alors on va avoir une vitesse de balle. Normalement on devrait avoir 450 km/h. 400 ou on bat les records. Alors là, voilà, ça semble raisonnable. Ça semble bon. 93 km/h sur la transversale. Ce qui est bon aussi, c'est 53 ballons joués par Leroy. C'est le plus côté marseillais. C'est aussi lui qui a le plus tiré au but si on enlève les coups francs de Marcelinho en début de match. Il y a beaucoup d'emprise dans le jeu de Marseille. Il a trouvé la confiance, Jérôme. Il dit Bernard Casoni dans un premier temps, puis Abel cette année me font confiance, ça me touche. J'ai envie de leur rendre. Adriano avec Dos Santos. Et voilà encore Jérôme Leroy. Et encore la tête levée pour servir Pérez. Jérôme Leroy encore. Et au-dessus de la transversale, il y avait position de Belmadi et d'Adriano. C'est bien joué ce changement. C'est bien ce contrôle, cette passe, on refait l'arrivée de Christophe. Et toujours 2-3 joueurs marseillais dans la surface. On est en priorité numérique quand même. Ouais, c'est fort. Hein, on sent qu'ils sont avec des envies d'arriver, des envies de marquer. Pierre Issa de la tête. Avec encore Leroy qui dribble. Elle a qui s'est heurté à Rodriguez. Giuli. Oliver Gallardo, intervention à Bardonado. Adriano. Belmadi. Jérôme fait beaucoup de mal là sur le côté droit. Voilà, il est là-bas, Jérôme Leroy. Profite de monter des latéraux. Ces changements aussi font beaucoup de mal. Ils sont très bien faits. Elle est parfaite. Vers Adriano. Belmadi. Belmadi qui a du mal à se retourner, mais qui reçoit le renfort de Pérez. Et encore le but d'Abardonado. Jacques Pancho Abardonado. Et l'OM mène 1-0 après une nouvelle frappe
crois que c'est mérité. Ça sentait venir, ça se voyait. On voyait Marseille avec des envies d'aller marquer. Et encore on voit un tir, on voit 3 Marseillais dans la surface de réparation. On voit la frappe d'abord de Pérez qui va encore toucher du bois. Et à Bardonado. Qui est là comme un avant-centre. Et pied gauche pour marquer. Avec quel coup de tonnerre sur le stade Louis II. Même si entre les jambes de Porato, qui a effleuré ce ballon, mais qui a dû s'incliner. Attention à la réaction de Giuli. Et on joue à 10 aussi. Hein. Et on joue à 10. Hein. C'est ça. Hein. Depuis la 40, depuis le demi-heure. Exactement. Oui, tiré, mais je regardais, les Marseillais ont plus tiré au but depuis qu'ils sont 10 qu'à 11. Ils avaient tiré 5 fois au but dans la première partie du match. Depuis, ils ont tiré 6 fois, dont un but. Oui, oui. On peut répondre aussi que... Et je crois que Marseille aussi, en premier mi-temps, n'ont peut-être pas tiré énormément, mais on les a sentis dans ce pressing haut, dans cette envie d'aller marquer, et on les a sentis beaucoup plus avec de meilleures intentions. Attention à Chavali Nanda. Nanda en retrait avec Perchaud. Qui essaye de trouver une solution qui part en dribble d'Ado Perchaud. Le centre renvoyé par Bruno Ngotti. C'est pas fini. Mais Trévisan est là. Ils sont héroïques pour le moment, les Marseillais. Bel arrêt, grand arrêt. Parce que là, il ne voit rien. Et voilà. Il ne voit pas, et le ballon, il est attention. C'est déjà avec le roi reparti. Intervention de Porato. Oh là, attention. Hein. Bah, ça nous fait une belle fin de match. C'est bien, c'est super. Voilà. Et encore, on ne demande que ça. Sur la relance de Trévisan, Louis. Hein. Il faut qu'il joue vite, le gardien maintenant. Hein. On devrait arriver là. Hein. Et encore Jérôme Leroy. Jérôme. Et c'est Porato qui sauve là. Hein. Ouais. Ouais, il a été touché par Porato. Hein. Oui. Et je suis avec Cédric Mouret à côté de moi. Cédric Mouret, à ce moment du match, à 12 minutes de la fin, quel comportement doit avoir votre équipe maintenant sur le terrain? Je pense qu'il ne faut surtout pas reculer, continuer à jouer comme on l'a fait jusqu'à présent. Parce que c'est pas parce qu'on a mis ce but qu'on peut être à l'abri. Maintenant, il va falloir s'accrocher et continuer à aller de l'avant. Il va y avoir quand même des comptes, des positions de compte par rapport à cette équipe de Monaco qui va sûrement se livrer maintenant. Oui, c'est sûr. Ben là, déjà à 0-0, on a vu qu'on avait des espaces, des contres à faire, parce que nous, on était qu'à 10. Et je pense qu'il va falloir en profiter, continuer, et pourquoi pas essayer de mettre le second. Notre équipe est capable justement de jouer très haut et aussi de contrer à la fois. Ben, la preuve, c'est qu'on menait à 0. Ok, merci. Ouais, c'est le premier but d'Abardonado cette saison, son 3e en première division. Et celui-là vaut cher, hein, on le retrouve. Pancho Abardonado pour une superbe passe sur Adriano. Adriano qui travaille, qui cherche une solution de tir, avec Belmadi peut-être, contré par Christian Val. Belmadi insiste, ils sont rageurs, ils gagnent les duels, les Marseillais. Intervention pour Ato. C'est physiquement qu'ils sont en train de prendre le but. Ouais. Physiquement, le but aussi, ça aide. On le voit dans les duels. Alors, tous les duels sont gagnés par les Olympiens en ce moment. Dos Santos rend ce ballon à Jurietti. Gallardo pour Nonda. Gétou. Christian Val. S'appuie sur Marco Simone qui a du mal à se retourner. L'arbitre laisse l'avantage au Monégasque et à Ludovic Giuli. Giuli pour Gallardo. Ah, s'il se retourne, ça peut faire but. Et intervention d'Abardonado alors que Gallardo réclame un penalty. Dans la tête, c'est physique maintenant pour les deux équipes. Giuli. Encore Gallardo. Derrière lui, Gallas. Et Gallardo qui réclame encore une faute. Belmadi, Dos Santos. Ils sont fatigués. Non, ben, ils ont donné. Hein. Ils ont donné. Surtout les trois derrière Bruno, Gallas, Dos Santos et voir Pérez. Ils ont fait, c'est considérable. Et François-Charles Bidot va peut-être nous le montrer. Gallas, il a les mains sur les hanches. C'est un signe, regardez-le à droite, vous l'avez aperçu. Ouais. Mains sur les hanches. Et Braga qui insiste toujours sur le placement de ses milieux de terrain. Hein. Ces trois milieux de terrain leur demandent de s'aligner. Parce qu'ils risquent d'être sautés comme ça dans le jeu maintenant, d'être performants et dans le du soutien à la défense. Ça maintenant pour Marseille, c'est très important. Énervement des Monégasques. Gétou vient d'être sanctionné d'un coup franc. Mécontent, il a balancé le ballon dans les tribunes et carton jaune infligé par monsieur Duhamel. Voilà,
jusque-là, il n'y a pas le carton. Hein. Il y a juste le coup franc. Medjetou mécontent, balance le ballon dans les tribunes. Et là, il y aura carton jaune. Alors, on va voir la lutte. Non. Non, il n'y a pas pénalty. Bien joué, monsieur Duhamel. Alors là, il y a tout. Hein. Il y a contact, il y a... on se dispute un ballon, mais il n'y a pas de... Et les deux se tiennent par le maillot. Hein. Vous avez encore quelques minutes pour donner un titre à la Gazette, mais c'est difficile. Hein. Je vous le concède parce que rien n'est fini encore. Et pour donner une note à la rencontre, sur le site internet www.canalplus.fr, un titre et une note. Mais attendez encore peut-être quelques instants. Hein. Nanda avec Marco Simone. Gallardo. Centre de Gallardo, tête de Simone. Et sauvetage de Trevisan. Super Trevisan. Ah, ce ballon de Simone, il allait dans le but. Hein. La tête est un peu loupée. Oui, même avec un genou, une cuisse. Elle n'est pas assez bien placée. Elle est même freinée. La freine à fond quelque part, ça permet au gardien de... Il y a des belles arrières. Et Pérez a concédé le corner. Premier poteau. Oh, il y a du monde. Et il y a des possibilités de contre. Si Adriano a encore un peu d'essence, comme le disait Laurent, avec Jérôme Leroy. D'accord, cherché. Et Jérôme Leroy, mais infatigable. Hein. Voilà. Et toujours lucide. Belmadi but, il est en jeu. Il est signalé hors jeu. Oh, il va être déçu de Jamel Belmadi. Il s'est retenu pour pas dire le mot de trop. L'était-il, Louis? L'était-il? C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est pas là. Mais quel contre encore des Marseillais. Et ça doit être limite le hors-jeu, non? Oh, que c'est limite. Il arrive à lancer de derrière, vous êtes limite. Hein. C'est limite. Gallardo. La frappe contrée. Un peu d'impuissance là dans le jeu monégasque, Louis. Ils essaient, ils vont le tenter, mais bon, on sent que c'est physiquement qui manque quelque chose à Monaco. On sent que de la fraîcheur, ils arrivent toujours en retard. Le duel, c'est plutôt les Marseillais qui gagnent en étant en infériorité numérique. Tiens, on va revoir avec la ligne s'il y avait hors-jeu. Ah, peut-être. Oh, mais que c'est compliqué. Que c'est compliqué. On avait l'impression qu'il n'y avait pas hors-jeu, que Cristanval couvrait peut-être Belmadi. Ben, on n'en sait plus rien. Hein. Mais ça pose toute la difficulté d'être arbitre assistant. Jugé mieux placé. Tête de Rodriguez. À 5 minutes de la fin, Marseille mène toujours. Ici en principauté, 1 but à 0. Jérôme Leroy. Avec Belmadi maintenant. À nouveau pour Jérôme Leroy, qui a essayé de fixer Porato. Bravo Porato. Ouais, mais Porato est resté sur ses appuis. Il l'a regardé. Mais qu'est-ce qu'il joue bien Marseille hein. Il se crée énormément d'occasions. Mais la lucidité de Leroy, avec tous les kilomètres, avec la dépense d'énergie, là encore cette lucidité. C'est exceptionnel. Oh, il souffre. Et Louis, s'il marque, il peut aller à la douche. Hein. Ah oui, Jérôme. Ah oui. Ah, c'est énorme le match hein, de Jérôme Leroy. Alors voilà encore une fois, servi par Belmadi. Centre de Leroy renvoyé par Cristanval. Jamel Belmadi, la frappe pied gauche, contrée. Purchaud avec Jouli. C'était Gallardo là-bas qui a été dépossédé du ballon. Et Léonard a concédé la touche. Oh, l'inquiétude de Claude Puel. Allez Dado, ça s'adresse à Purchaud. Encore les gars essayent de transmettre son esprit de conquête, sa rage de vaincre. Et voilà Jouli. Le centre pour Chabani Nanda. Nanda qui a trouvé une ouverture, mais insuffisante pour tromper Trevisan. Et Jérôme Leroy.
Et Jérôme. C'est important le rôle de Jérôme dans cette fin de match parce qu'ils sont fatigués les Marseillais. Et ils ont besoin de trouver ce joueur qui va garder. Et Louis, il y a une chose quand même étrange, c'est que là, le gardien marseillais, dès qu'il a récupéré le ballon, il a relancé immédiatement. Mais c'est extraordinaire parce que Braga, lui, il demande toujours à son équipe de continuer à avancer, d'aller chercher, et finalement de ne pas justement jouer la montre et calmer le jeu. Donc c'est un peu étonnant. Et de ne pas perdre le ballon trop rapidement. Sinon les Monégasques vont revenir très rapidement. Effectivement. La faute de Rodriguez, signalée par l'arbitre assistant. Rodriguez sur Adriano. La faute est dure. Et peut-être que M. Duhamel mettra une nouvelle fois la main à la poche. Oui, carton jaune pour Julien Rodriguez, le Biterrois. Incontestablement. Hein. Le pied droit d'Adriano. Il va chercher le ballon. Oui, mais bon. Il va pas Ça commence à chiffrer, les Monégasques qui sont à 22 fautes, 4 cartons jaunes. Ils en commettent de plus en plus dans cette seconde période. Sans doute un peu d'énervement après cette impuissance. Et là, ils vont pas monter. Hein. Les défenseurs vont jouer à deux. Direct. Belmadi et Pérez. Direct. Belmadi. Voilà. Oui, ballon relâché par Forato. La frappe de Leroy. Ballon relâché par Forato. Et but de Jamel Belmadi. Et l'OM qui mène ici 2-0. Oh, Belmadi, tout à l'heure, son but avait été refusé. Cette fois, il est validé alors qu'il était seul avec Pérez. Alors, Leroy. Il a deux possibilités, Jérôme. Soit il le joue à deux, il garde le ballon et on joue le temps. C'est ça. Soit il tire direct, il cherche éventuellement un ballon comme ça devant le but, faisant que éventuellement pour le gardien pour qu'il la relâche ou un défenseur, la mette en corner. Et là, c'est ce qu'il faut, c'est que Jamel a bien suivi Belmadi et il l'a mis au fond. Est-ce que ça doit être cruel pour Forato? Ah, il est bien tiré. Il est bien tiré, il est difficile pour un gardien. Avec le rebond qui gêne toujours le gardien de but. Et Belmadi a l'appui impeccable pour permettre à l'OM de mener 2-0. Je voulais dire, parce que tout à l'heure, quand Bakayoko est sorti et qui était déçu un peu des changements, franchement... Eh oui, là, Braga, il a prouvé. Braga a changé, non, a changé parce qu'il sent qu'à 10, il y avait quelque chose à faire. Et ces changements étaient bons. Je pense que la rentrée de Belmadi, la rentrée de Pancho Bernardo aussi. En tout cas, ce sont deux remplaçants. Oui, deux remplaçants qui ont marqué. C'était arrivé une seule fois cette saison pour l'OM. C'était Belmadi déjà qui était rentré et avait marqué un but. Eh oui, c'est son deuxième but cette saison pour Jamel Belmadi. Une réaction monégasque peut-être avec cette frappe détournée en corner par Trévisan. Frappe de Perchaud. Touché. Ah oui, touché par Trévisan. 4 minutes de temps additionnel. Ah, Claude Puel, il ne doit plus y croire. Sauf. Eh non, mais Trévisan, et en plus, c'est un rempart impeccable ce soir. C'est bon, c'est bien, on s'est prise, on ses arrêts. Belmadi, il avait inscrit un but contre Guingamp lors de la dernière journée de championnat. Lui aussi, il a des stats impressionnantes. Hein. Il n'avait joué que 66 minutes jusque-là. Ah ouais, Forato, c'est cruel pour lui. Ah, il le concède lui-même. Hein. Il dit physiquement, je suis au top. Ça, j'ai pas de problème. Mais j'ai besoin de retrouver de la sérénité encore. La saison dernière a été terriblement éprouvante. Et de ce côté-là, je ne suis pas encore tout à fait remis. Cette faute, demain, le prouve peut-être sur le très beau coup franc de Jérôme Leroy. Le jeu demande faute. Ah oui, sans faute, qu'est-ce qu'on s'en verrait Ça n'enlève en rien les qualités de Forato. Bien sûr que non. C'est un grand gardien. Avec Jean-Luc Ettori, il va continuer à travailler, à progresser. Il y a des moments difficiles comme ça à passer. Il faut passer et avec le temps, avec le travail, ça reviendra. Et tous les joueurs, hein, les grands comme les moins grands ont connu... aussi bien pour les entraîneurs aussi. Hein. Bien sûr. Vous avez vu la joie à propos d'entraîneur d'Abel tout à l'heure, hein, qui a jailli de son banc. C'est son premier gros coup à la tête de l'OM. C'est ce qu'on disait avant le match. Un match de référence. Alors au milieu de semaine, il avait abandonné la traditionnelle opposition titulaire contre remplaçant pour jouer contre Lausanne. Et
Et l'OM avait battu Lausanne 2-0. Surtout, il avait pu expérimenter cette mise en place-là. Oui, mais il joue comme ça depuis le début, mais... Ouais, mais sans Brando, sans Ingesson, Voilà. sans... Oui, bon, il a essayé cette équipe qu'il allait aligner ici ce soir. En même temps, bon, bah, ça a permis à ceux qui ne jouaient pas de montrer aussi qu'ils avaient de la qualité, qu'ils pouvaient aussi jouer dans cette équipe. Il a compromis ça en milieu de terrain, par exemple. D'ailleurs, en face de l'Olympien, au sein des petites de Lausanne, il y avait David Perrier qui faisait un essai dans le club suisse. Encore 1 minute 30. Et Marseille qui mène toujours 2-0. Marseille qui n'avait pas pris le moindre point pour le moment en déplacement, tout comme Bordeaux, comme Guingamp, comme Strasbourg. Eh bien là est en train de réussir le gros coup chez le champion de France en titre. Comme Nantes il y a quelques jours de cela, qui s'était déjà imposé en principauté en marquant 5 buts. Ah oui, Louis, ça, du côté des Monégasques... Je leur porte pas chance. Non, hein, Prochaine retransmission. c'est Aimé Jacquet qui vient à Istanbul pour Galatasaray Monaco. Au moins quand même, non? C'est l'OM qui porte pas chance à Monaco. La dernière victoire de Monaco contre Marseille, toute compétition confondue, c'est en 97. Et sur les 10 derniers Monaco-Marseille, 2 victoires seulement pour Monaco, ici même. Et Marseille a gagné 2 fois ici à Monaco. Ah ouais, C'est la 5e fois déjà dans les 10 derniers matchs. Ah oui, une fois sur 2, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est énorme. On va dire que c'est la bête noire. Jouli. Qui trouve Abardonado. Intervention Christian Val. Normalement, le match est terminé, mais l'arbitre a tout loisir. Hein. Monsieur Duhamel fait exactement comme il l'entend. Mais il siffle la fin. Abel Braga peut se signer. Il a réussi son gros coup. Marseille s'impose chez le champion de France en titre, avec 2 joueurs entrés en cours de jeu et un match énorme de Jérôme Leroy. On voit les Monégasques sur la pelouse un peu épuisés, fatigués. Choqué, voilà. À l'image de Martin Gétou. L'année dernière, Louis, Monaco n'a pas perdu un match ici. Faisait un parcours de champion. Et là, cette année, on en est à 3 matchs en principauté, ça fait déjà 2 défaites. Thierry, on est avec Marco Simone. Marco Simone, pourquoi vous n'avez pas pu profiter de la supériorité numérique de votre équipe? Ça, je ne sais pas, on a vu les ballons et on a pris cette bulle-là à 10 minutes de la fin. C'était un peu dramatique, mais bon, c'est pas sur ça qu'il faut récriminer les choses. On a arrêté des occasions qu'il ne fallait pas rater. C'est inquiétant pour la suite? Je ne sais pas, je sais qu'on a fait un bon match, mais on n'a pas donné peut-être qu'est-ce qu'il fallait pour vraiment gagner ce match-là. Merci Marco. Ouais, Thierry? Oui, Laurent. Ouais, pendant que vous êtes en image, je suis avec Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est vraiment la victoire du jeu et du mental pour l'Olympique de Marseille? Je crois qu'en deuxième mi-temps, on a montré autre chose, parce qu'en premier mi-temps, on a été mauvais, on a eu des occasions. Donc on s'est dit que même en étant mauvais, on a eu des occasions, on pouvait que mieux faire en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu de la chance que Monaco ne marque pas d'entrée. On a su saisir notre chance dès qu'on a marqué. On a eu plus d'espace. Et je crois que ce soir, je pense que la victoire est logique. Pour vous, le match a basculé à quel moment? Mais je crois qu'à l'expulsion de Camara, je crois qu'on a bien joué. On a su bien garder la balle quand il fallait, alors qu'en première mi-temps, on la perdait trop facilement. Je crois qu'on a joué avec beaucoup d'intelligence en deuxième mi-temps. En tous les cas, dans cette pénurie d'essence, on le disait, vous avez beaucoup de jus ce soir et vous avez été époustouflant. Je pense que c'est à l'image de l'équipe. Je crois que c'est dommage qu'il nous manque ces 3 points contre Nantes, où là on aurait fait un bon début de saison. Donc il faut confirmer maintenant à Toulouse, parce que le mois de septembre va être difficile avec Bordeaux, Lyon, Auxerre et PSG. En tous les cas, merci et très très gros match.